Coucou à toi. Alors, suite à la demande de plusieurs personnes, aujourd'hui, j'ai décidé de m'aventurer dans les énergies actuelles et du mois. Voilà. C'est pas trop ce que j'ai l'habitude de faire, mais je vois que ça vous fait tellement plaisir que je me lance à nouveau. C'est parti. Alors, la première chose que je perçois, c'est déjà une accalmie. C'est pas tout à fait le calme après la tempête, mais une forme d'apaisement qui va se mettre en place, qui est déjà en train de se mettre en place. Là, je perçois les arbres en fleurs, donc c'est la saison du printemps qui arrive. Je vois des bourgeons roses, le ciel bleu, la brise qui circule entre les feuilles. C'est très prosaïque ce que je perçois là. C'est une forme de renouveau, une forme de nouveau monde, quelque part, qui arrive, nouvelle énergie, nouvelles idées, nouvelles façons de communiquer. Ça s'en vient, on est sur le chemin là. Alors, ce que je perçois aussi, c'est qu'il ne faut pas partir trop vite en besogne. C'est-à-dire qu'il faut laisser faire ce qui se joue sans vouloir forcer les choses, sans vouloir les accélérer, ni même prendre des décisions trop brutes. Par exemple, s'il y a des grandes décisions à prendre, le mieux est d'attendre un petit peu ou de vraiment ressentir à l'intérieur de soi que le moment est venu. Surtout ne pas se précipiter. Parce que les choses se mettent doucement en place et c'est comme s'il ne fallait pas que ce soit brusqué, que ce soit chamboulé. Comme si tout devait se mettre en place naturellement. Comme si c'était une fin de cycle, tout simplement. Et c'est bien le cas, je pense. Alors, ce mois-ci, déjà, il y a Vénus qui est en rétrograde. Donc là, à ce niveau-là, Vénus, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de s'apporter cet amour qui s'en vient pour soi, pour pouvoir le diffuser à l'autre. Donc là, il ne faut rien brusquer. Vénus, quand je suis face à ce qui m'est représenté là, c'est la douceur, c'est l'éveil à soi-même. Ouais, c'est vraiment ça qui me vient là. L'énergie de cette planète, c'est ça. Hein. Vraiment, là, ce qui se joue, sans parler d'astrologie, mais c'est vraiment ce que je perçois. Donc, c'est comme une forme de retour à soi, où on va pouvoir s'écouter et prendre soin de soi. Donc ça, je vois que c'est un mouvement qui se fait en douceur, tout tranquillement. Alors, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a la pleine lune qui arrive, courant mars. Alors les énergies de pleine lune, attention parce que là, pour moi, il faut faire attention de ne pas forcément se relier à la lune. Ça, je l'ai déjà dit dans mes précédentes capsules. On ne se connecte pas aux énergies, d'après moi, des planètes ou à des énergies de quoi que ce soit. On se connecte à soi-même tout en se laissant influencer naturellement par ce qui émane du cosmos, qui est naturel, qui est évident. Donc, bien entendu, tout interagit dans le cosmos, que ce soit les énergies des planètes, les énergies de la nature, des minéraux, des animaux, des humains. Tout est en interaction permanente, tout est intriqué. Donc, on ne va pas dire qu'on peut se relier à rien, parce que ce n'est pas vrai. Mais attention à ne pas se connecter aux énergies lunaires. Simplement les laisser passer, les laisser se diffuser autour de nous et prendre ce qu'il y a à prendre qui se présente, parce que la lune peut être, je vois qu'elle peut mettre en lumière des choses à l'intérieur de nous-mêmes, des émotions qui n'étaient pas en lumière par exemple. Elle peut être un effet miroir sur ce que nous n'avons pas encore conscientisé, mais attention, à travers ça, il faut laisser faire les choses naturellement et en restant dans son espace. Voilà, moi c'est ça que j'ai là. C'est-à-dire que même si y a une interaction autour de nous, quelque chose qui peut avoir une influence, on le laisse passer, on ne se focalise pas dessus. Donc là, il peut y avoir justement les énergies de la Lune et de Mars, comme on vient de le voir, ou même de Vénus,
qui peuvent nous influencer dans ce qui va se jouer en nous. Donc on laisse faire le processus, on ne se connecte pas, juste on laisse faire ce qui est. C'est pour ça que je disais qu'il était important de ne rien forcer, de laisser faire ce qui se joue. Voilà, tout simplement. Je vois qu'on est dans la fluidité et dans la libre circulation des énergies là, tout simplement. Et c'est vrai que chaque élément du cosmos a sa place là-dedans, bien entendu. Donc la Lune en fait partie, Mars en fait partie, Vénus aussi, les autres planètes aussi. Voilà, l'idée, je le répète, c'est de ne pas se connecter à une quelconque énergie extérieure ou, comme je parlais souvent aussi, ne pas se connecter aux égrégores. Voilà. On sait que c'est là, on sait que ça a son influence, ça existe, ça se met en place. Mais voilà. On peut poser nos intentions aussi, si on veut par exemple ne pas se faire impacter de façon lourde ou négative par ce qui nous entoure. Poser l'intention que soit mis en lumière à l'intérieur de nous ce que nous n'avons pas encore conscientisé, qui va nous être utile pour ce mois de mars et les mois à venir par exemple. Et en posant l'intention qu'on soit bien dans notre sphère, dans le bien-être, dans la maîtrise, dans la fluidité, dans la libre circulation des énergies, et sans être impacté par tout ce qui concerne des énergies extérieures. Voilà, on peut aussi poser ce type d'intention. Donc là, voilà, vous l'aurez compris, hein, je peux dire vous comme je peux dire tu d'ailleurs. Pour moi, c'est naturel, donc ne sois pas étonné si je te tutoie. Pour moi, c'est comme si je t'avais invité sur mon canapé pour discuter ensemble. C'est tout à fait amical. Donc voilà, l'idée vraiment, là je le redis, c'est de laisser venir ce qui vient, de ne rien forcer. Et pour les grandes décisions, attendre un petit peu que le printemps arrive. Là je vois encore une fois plein de fleurs qui se mettent en mouvement, qui prennent vie. Et vraiment, une fois que tout aura fleuri, ça veut dire qu'un nouveau cycle démarre. Une nouvelle vie se projette. Et c'est là qu'on peut commencer à envisager de mettre en mouvement les décisions importantes. Parce qu'avant cela, il y a des choses qui doivent se mettre tout naturellement en place, comme je te le disais à l'instant, avec les énergies du cosmos et avec cette libre circulation de ce qui existe. La libre circulation de la vie, le lâcher-prise, la non-résistance. C'est ça qu'il faut retenir, c'est très important. Donc là, pour résumer, on entre vraiment dans un nouveau cycle de ma perception, de ce que je vois là. Un nouveau cycle d'évolution où on peut encore plus gagner de pouvoir, gagner en puissance à l'intérieur de nous. Tout simplement en prenant le temps de faire cette rétrospective. C'est aussi ça l'effet rétrograde avec les planètes. Hein. C'est ça, c'est cet effet miroir pour arriver à faire cela en nous aussi, qui est manifesté à travers le cosmos. Et oui, parce que des effets miroirs, il y en a un petit peu partout également. Tout a un sens, tout a un lien. Maintenant, reste à voir ce que l'on fait avec tout ça. L'idéal, c'est de comprendre à travers ce qui nous entoure, ce qui se joue. Et là, avec cet effet rétrograde, ça nous invite justement à faire un mouvement de recul pour arriver à s'introspecter un petit peu, pour mieux repartir avec le bon pied de plus belle vers l'extérieur. Voilà, c'est vraiment ça. Vous voyez, je vais vous prendre l'analogie de quand on a de la fièvre, par exemple, qu'on est allongé dans son lit. Vous savez, des fois, ça zoome, ça dézoome. On est un petit peu perdu dans ce qu'on perçoit. C'est cet effet-là, en fait. L'effet rétrograde, ça invite à s'introspecter pour mieux repartir vers l'extérieur. Donc là, c'est vraiment une possibilité pour repartir dans ce renouveau. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment le printemps qui me saute devant le nez, là, avec toutes ces fleurs, les animaux, les bruits. C'est incroyable. C'est la vie qui reprend, là. C'est vraiment ça que j'ai. Hein. Donc là, c'est vraiment une invitation à lâcher prise et à vivre ce qui vient, sans résistance. Parce que tu sais, des fois, dans le cosmos, il ne faut pas chercher à tout comprendre ni à tout analyser, il faut juste être. Des fois, c'est juste ça qui nous manque, c'est ce lâcher prise. Et je crois que là, on est vraiment dans un mois, ce mois de mars, où justement, il est question de lâcher prise. Parce que la planète Mars, la symbolique aussi, c'est le passage à l'action.
c'est vraiment mettre en mouvement quelque chose, mais dans la fluidité, voilà, pour pas que ce soit trop dans l'action, justement, dans le feu. Là, c'est trouver un équilibre avec tous ces éléments-là, hein. Ce sont des indicateurs, tout ce qui se passe, hein, durant ce mois-ci, des indicateurs pour nous dire quoi mettre en mouvement à l'intérieur de nous. Ça nous ramène toujours à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà, ce sont finalement des petites pierres posées sur notre chemin, des petits cailloux, pour continuer à fouler ce chemin en ce qui concerne notre conscience et notre évolution. Donc là, vraiment, cette dynamique actuelle, c'est ne pas mettre en mouvement tout de suite les choses, ralentir, laisser vivre, laisser être, ne pas trop mentaliser, s'accorder le droit de souffler. C'est un peu comme si c'était une intégration intérieure, une mise en lumière de nous-mêmes qui est en train de prendre forme. Voilà ce que j'ai pour les énergies actuelles du mois de mars 2025. Je pense que c'est un bon résumé de ce que j'ai perçu. Et je veux bien que tu me dises en commentaire si tout ça t'a parlé, si tu le vis de cette façon déjà ou pas. Pour ma part, je vais parler de mon expérience. C'est exactement ce que je vis. Une nouvelle ère qui arrive, un nouveau cycle. Et je me sens un peu comme si j'étais dans une renaissance. Voilà. Alors n'hésite pas à me partager ton expérience. Ça me fera très plaisir de voir si toi aussi tu vis la même chose ou un peu différemment. Ou autre chose, pourquoi pas aussi. Tout est intéressant, chaque témoignage apportera sa pierre à l'édifice. Merci pour ton écoute. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Au revoir.